Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Hors série spécial réveillon de la Saint-Sylvestre. Le 31 décembre, je veux juste exister, pas performer. Ce matin, je me suis réveillée doucement dans le fauteuil. Un latte fumant entre les mains, emmitouflée, le cœur encore plein de rire à se remémorer ce qui s'était passé à Noël. J'étais là, à papoter tranquillement avec la mère de mon chéri, juste nous deux. Ces moments-là, je les savoure. C'est doux, simple, précieux. Dehors, il faisait -3. Ni beau ni gris. Une espèce d'entre-deux cotonneux. Comme si même le ciel attendait minuit pour se réinitialiser. Et oui, le 31 décembre. Cette journée chelou où tout le monde t'explique qu'il faut finir l'année en feu d'artifice émotionnel, avec des paillettes dans les cheveux et des projets plein les bras. Mais aujourd'hui, j'avais juste envie de te parler. Pas pour performer, juste pour exister avec toi, là, dans ce moment suspendu. Mais bon, avant de passer à la nouvelle année, je vais quand même te raconter mon Noël, petit curieux. Cette année, c'était un réveillon en famille à la maison. Et attention, j'ai mis les petits plats dans les grandes casseroles. Cocktail de Noël aux cranberries et à la poussière d'étoiles, oui, j'ai osé. Terrine de canette aux pistaches, sur lit de pain d'épices maison, un petit bijou sucré salé. Jambon de Noël antillais, of course. Ragoût de cochon et pois d'Angole pour l'âme créole. Cardon à la provençale parce que Provence oblige. Et côté sucré pour le dessert, une bûche marron chocolat façon couronne, du nougat pistache cranberry et les 13 desserts traditionnels avec une touche maison et beaucoup d'amour. C'était bon, c'était beau, c'était nous. Pas parfait, mais sincèrement, l'équilibre entre l'Antille et la Provence dans une même assiette, je crois que j'ai réussi un petit tour de magie. Et maintenant, nous voilà. Le 31, le fameux grand soir. Celui où t'es censé tout boucler, ta vie, ton agenda, tes émotions, ton mascara waterproof. T'es censé être en pleine de gratitude, en pleine forme, en pleine conscience et en pleine robe à sequins. Mais, et si on arrêtait 2 secondes ? Ce soir, on veut pas forcément briller. On veut pas boucler 2025 en beauté. On veut juste se sentir vivant. Même si c'est pas glamour, même si on a des cernes. Et une charge mentale qui a survécu à 3 fêtes de famille. Parce que tu sais quoi, il y a rien à prouver ce soir. Pas à ton couple, pas à tes potes, pas à ta mère, ni même à toi-même. Que tu sois chez des amis, en famille, en couple, en solo, en pyjama ou en talons, tu n'es pas obligé de faire le show. Tu peux juste être toi, au calme, ou dans le bruit, dans la joie, ou dans le je sais pas trop ce que je ressens là maintenant. Ce soir, moi je serai à une soirée anniversaire chez des amis. Un 31 un peu hybride, joyeux, plus léger que l'année dernière où j'étais en famille à Lyon, avec les lumières de Fourvière, un dîner gastro chez Bocuse, et un 1er janvier tout en repas gourmand et cocooning. Cette année, on avait envie de quelque chose d'un peu différent. La minute réflexion sauvage. Ce soir, je me donne la permission de ne pas performer, de ne pas rayonner, de ne pas clôturer avec panache. Je me donne la permission d'être incomplète, en pause, en transition. Et toi aussi, tu peux te la donner. Tu n'es pas ton bilan annuel,
Tu n'es pas ce que tu n'as pas encore accompli et tu n'es pas ta liste de résolutions pas tenues. Tu es juste un être humain qui fait de son mieux avec ce qu'il a. Et si tu te sens fatigué, perdu, trop sensible, trop émotive, pas d'humeur à fêter, c'est parfaitement OK. Ce soir, on ne ferme pas l'année en beauté. On la laisse s'éteindre doucement, comme une flamme qui n'a plus besoin de brûler pour prouver qu'elle a existé. Les conseils sauvages. Premièrement, crée ton propre rituel du 31. Par exemple, moi, chaque année, je m'achète une nouvelle parure de drap. Oui, t'as bien entendu. Une nouvelle parure de lit. Et je dors dans des draps neufs pour la nouvelle année. Eh ouais, parce que bon drap égale bon sommeil et is the best. Ce soir avant la fête, ou après minuit, ou même demain matin, prends 5 petites minutes pour toi. Pour toi tout seul. Écris-toi une lettre, écoute une chanson qui t'émeut, fais quelque chose qui t'anime, car ce moment finalement, il t'appartient. Deuxièmement, oublie les résolutions, vraiment. Rappelle-toi de mes 100 squats par jour. C'est parfois intenable. Si tu as envie d'écrire quelque chose, que ce soit une intention, une énergie, un mot, pas un objectif. Exemple, en 2026, je veux de la fluidité dans ma vie, de la douceur, de la vraie joie, pas perdre 5 kilos ou méditer tous les matins. On a déjà donné. Troisièmement, respecte toujours ton tempo. Tu n'as pas envie de danser, alors ne danse pas pour faire plaisir aux autres. Tu as envie d'un câlin discret, alors demande-le à ton amoureux ou ton amoureuse. Tu as juste envie de dormir à 22h30, alors fais-le. Et tant pis. Quatrièmement, garde une trace sincère. Note un souvenir fort de 2025. Pas forcément le plus impressionnant, mais le plus vrai. Ce moment où tu as été fier de toi, ou alors touché, ou encore que tu as senti que tu étais toi-même, pleine, entière, à ta place. Et cinquièmement, arrête de croire que tu dois être toujours prête ou prêt pour 2026, car personne ne l'est jamais. On la découvrira, comme toujours, un jour après l'autre, en se trompant parfois, en avançant sûrement et en s'aimant un peu mieux chaque jour. Alors voilà, ce soir, je ne te souhaite pas de réussir ta soirée, je te souhaite de l'honorer, comme elle est, comme tu es, avec ton cœur un peu cabossé ou plein d'espoir, avec tes rires ou tes larmes, ou même les deux. Je te souhaite de pouvoir être là, sans pression, et de te dire à minuit ou à 1h47, ou même demain matin, je suis encore là et c'est déjà immense. Je te remercie d'avoir partagé cette année avec moi. Merci pour ta présence, ton écoute et ta lumière. Et on se retrouve très très vite pour un tout nouveau cycle. Mais pas de panique. On ne va pas se réinventer en une nuit. On va s'accompagner et ça, c'est déjà magique. Bisous sauvages et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.